percuter Thomas Scheckter. Ouf, oh là là là, Briscoe qui passe vraiment en flirtant avec le mur. Et il n'a pas touché, il a simplement un petit peu soulevé un peu de poussière puisque personne n'était encore allé là, donc forcément c'était très poussiéreux. Et on regarde ces 4 derniers tours, ça baisse au niveau de la vitesse, mais évidemment les pneus s'usent, hein, donc tout se comporte peut-être un petit peu moins bien avec le changement de conditions puisqu'on a démarré à 17 h, donc la piste va refroidir, le soleil va peut-être un peu disparaître, donc c'est sans doute ce qui peut causer une petite baisse de performance sur chaque voiture, mais en tout cas il mène vraiment bien ce rendez-vous de Homestead Miami. Je crois qu'il a quasi mis le top, enfin je crois qu'il n'a que le top 10 qui est à un tour du leader au moins, alors que donc Briscoe ça va être au 93e tour, 93e tour, 96e pour Dixon et 98e pour Frankie D, mais bon c'est pas encore très important évidemment. Dans le tour du 90e tour, c'est pas, bah, sauf s'il y a un drapeau jaune, mais ce n'est pas très important en vue de la fin de course. 3 secondes d'écart entre Briscoe et Dixon, donc Frankie T a 8 secondes 6 et le dernier pilote dans le tour. C'est Patrick Castagnès, Weldon, Alex Lloyd et Alex Lloyd et Muto et Mario Moraes dans le top 10. Muto est le dernier pilote à un tour. Muto qui ne sera pas de la partie, en tout cas chez Andretti Green Racing pour 2010, puisque Ryan Hunter a signé pour l'écurie de Michael Andretti qui deviendra donc Andretti Autosport pour la saison 2010. C'est très bien évidemment pour Ryan Hunter qui a eu une saison de galère avec Vision Racing et excusez-moi, et Foyt Enterprises, et qui donc aura l'occasion évidemment de piloter dans un des 3 gros teams, même si maintenant on a vraiment l'impression que c'est 2 gros teams et ensuite les autres menés par Andretti Autosport. Des fans torse nu, vraiment il fait très très chaud en Floride aujourd'hui. 91e tour, donc on va bientôt avoir les pit stop donc de Ryan Briscoe, ainsi que le petit graphique affiché par Versus était correct. Ici Scott Dixon, le champion titre, qui brille évidemment un deuxième championnat défilé et qui veut devenir le deuxième pilote de l'histoire à remporter 3 titres d'IndyCar après Sam Horner Jr. en 2001, 2002 et 2006. Alors que Helio Castroneves c'est déjà au stand, c'était le dernier à avoir ravitaillé au premier relais, c'est le premier au deuxième relais, donc à mon avis il devait avoir mis un peu moins d'essence. Je rappelle qu'il avait fait 6 secondes 1 au premier pit stop. Excusez-moi. Donc Helio Castroneves qui s'arrête, c'est extrêmement lent, hein, passer de 60 miles, enfin passer de plus de 210 miles à l'heure à 60, c'est terrible pour les pilotes. Il s'arrête très bien, 4 pneus et descente comme d'habitude pour le Team Penske. On va regarder évidemment le chrono, il repart en 7 secondes 4, puis c'est plus traditionnel, on n'a vu pas d'ajustement en tout cas d'avant pour Helio Castroneves, donc sa voiture lui convient pour le moment et il repart. Presque quant à lui est toujours en piste, donc il va mener un tour de plus, hein, donc c'est toujours ça de prix, il faut qu'il mène le plus de tours possible. Alors peut-être, à mon avis, que Briscoe va s'arrêter ce tour-ci, je pense, hein, parce qu'on a vu aux alentours du 93e tour, donc nous sommes au 94e, et ben non, il continue encore un tour. On est vraiment dans les pit stops maintenant, c'est maintenant que le risque de drapeau jaune est plus grand évidemment, puisque les voitures sont légères, mais les pneus usés, donc bon, c'est un petit peu plus compliqué à conduire, alors qu'il dépasse ici Ryan Hunter. Attention avec Robert Dombos, la deuxième voiture de chez HVM Racing, voilà, il le dépasse aisément, ça va pour Ryan Briscoe. 2 secondes d'écart entre Briscoe et Dixon, Frankie T, Cameron Patrick complète le top 5. Et voilà, on revient donc avec le pit stop de Ryan Briscoe. Scott Dixon, bien évidemment, qui s'est arrêté au même tour. Allez, ça va repartir 7 secondes 6 pour Ryan Briscoe. Et Dixon, il repart en à peine plus de temps, j'ai l'impression, il repart de vraiment pas loin l'un de l'autre. Hein. Et donc, nous avons un nouveau leader, c'est évidemment Dario Franchitti, le troisième larron qui lui ne s'est toujours pas arrêté et qui en profite pour mener quelques tours ici à Homestead, Miami. On a 3 pilotes en lutte pour le titre qui ont évidemment commis des fautes, hein, mais qui ont aussi fait des belles démonstrations tout le long de la saison. Je pense franchement que si Ryan Briscoe ne remporte pas le championnat, il pourra s'en vouloir sans prendre le cas lui-même et à son erreur de motiver, mais nous n'en sommes pas encore là. Hein. On est à mi-course plus ou moins, donc il peut encore se passer tellement de choses ici à Homestead Miami. C'est ce qu'on aime évidemment dans IndyCar, cette part d'imprévu
qui peut être là et qui donc peut faire changer complètement les choses d'un côté comme de l'autre. On est prêt en tout cas chez Ganassi pour accueillir Dario Franchitti d'une seconde à l'autre. Alors qu'il entame le 100e tour, on va donc être à la mi-course ici. Dario Franchitti qui est la seule voiture dans le tour du leader, puisqu'évidemment les deux autres se sont arrêtés. Franchitti qui serait le champion alors que Callan et Franchitti s'arrêtent au même moment. Il a de la chance, hein, Franchitti. Il aurait pu tomber sur quelqu'un de plus lent pour rentrer au stand. Il est tombé sur quelqu'un, c'est excellent puisque il est très rapide en général sur les tours de rentrée. Et voilà, donc alors on va quitter maintenant avec Dario Franchitti. La longue play ici évidemment à Homestead Miami. Et donc Briscoe est dans le turn 1, turn 2, donc Franchitti s'arrête seulement dans son stand. Il ne repartira probablement pas en tête de la course, donc les pneus, l'essence. Pas d'ajustement et c'est reparti pour Franchitti qui va partir juste derrière Tony Kanaan. Et Ryan Briscoe reprend donc la tête de la course, à nouveau changement de leader. Donc on va passer dans une configuration un peu plus entre guillemets normale puisqu'on aura 3 voitures dans le tour de leader et puis le reste du peloton. Ryan Briscoe, niveau leader, c'est indiquant de votre écran. Et ici on voit alors que donc cette année il y aura eu 8 drapeaux jaunes, 8 neutralisations à Indianapolis, c'était le plus grand nombre, et une seule à Edmonton et au Kentucky Speedway, c'est le moins. Aujourd'hui pour l'instant évidemment nous en sommes à 0 après la mi-course, alors que nous en sommes à plus de 200 miles à l'heure de moyenne. 2 courses seulement dans l'histoire ont dépassé les 200 miles à l'heure de moyenne, mais elles ont eu des drapeaux jaunes, donc ici en tout cas on verra bien, mais en tout cas pour l'instant on est sur un rythme quasi de record. Au Homestead Miami Speedway, nous allons passer donc au 144e tour de course. On se souvient évidemment des tours. Toujours aucune neutralisation, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Voilà Ryan Briscoe et Scott Dixon au stand, donc la situation est tout à fait pareille. Donc Briscoe, Dixon, Franchitti et les autres à la tour, voire 2, voire plus, hein, pour évidemment certains. Briscoe et Dixon qui se sont toujours arrêtés ensemble depuis le début de la journée, c'est leur 3e pit stop. J'avais dit que j'avais dit au début 4 ou 5 pit stops, c'est 3 ou 4 vraiment. Voilà, les deux pilotes qui repartent sans problème de leur stand. Alors maintenant c'est vrai qu'on va commencer évidemment à parler stratégie, puisque chez Chip Ganassi en fait ils ont, évidemment quand ils ont 2 pilotes dans la lutte et que Chip Ganassi coach un petit peu, donc le team manager en tout cas de Dario Franchitti pour cette course, ils ont accès aux données télémétriques de Scott Dixon, et donc ils ont décidé de tenter le coup. Dixon et Briscoe apparemment ne pourraient pas finir la course sans un nouveau stop, donc ils ont décidé de faire de faire économiser l'essence à Dario Franchitti pour qu'il remporte pour qu'il puisse remonter et peut-être remporter le titre. On en est au 147e tour qui va débuter maintenant. S'il s'arrête aux environs du 150e, normalement ce sera bon, il ne devra plus faire d'arrêt au stand. Par contre les autres devront en faire un, et s'il n'y a pas de drapeau jaune, Dario Franchitti sera selon toute vraisemblance le champion 2009 d'IndyCar. Mais nous ne sommes évidemment pas encore là. Il faudrait évidemment que Franchitti ne soit pas un tout, en tout cas pas de drapeau jaune. Vraiment je pense que maintenant chez Franchitti ça doit on va vraiment prier pour ne pas avoir de drapeau jaune. Marc Andretti est out de la course, il a eu des problèmes de frein. Parce qu'on a donc 21 voitures sur la piste, trois même dans le tour du leader, hein, il n'a pas pu prendre leur prendre un tour, donc voilà. Pardon, Franchitti s'arrête au 148e tour, Briscoe au 192e et Dixon au 183e, donc 93e pardon. Donc si Franchitti, en tout cas on en est au 149e, donc la prédiction n'est pas bonne, mais donc si Franchitti peut s'arrêter aux environs du 150e tour et ira au bout, pour Briscoe et Dixon c'est un petit peu trop court apparemment, mais évidemment il faudra voir s'il n'y a pas de drapeau jaune.